Lettre autographe signée Louis Destouches à Élie Faure, Paris, 24 juillet 1933. Cher ami, j'ai lu Germinal. Quel article! Quelle leçon aussi! Vous allez bien plus loin que moi dans la vérité. Je traîne empêtré dans toute espèce d'émotion, mais tant pis. Je ne suis qu'un courageux, infirme, émotif. Il y a bien des années que je n'ai pas dormi, ce qu'il peut s'appeler dormir. Et puis nous avons en commun cette conscience de la brièveté, de notre miracle personnel, de notre incroyable fragilité. Les autres parlent comme des bûches. Ils ne savent pas. Nous, Élie, nous savons que ce qu'ils racontent n'a pas de sens. Aucun sens. Il meurt sans le savoir. Bien affectueusement, Louis-Ferdinand Céline. Lettre autographe signée Louis-Ferdinand Céline à Élie Faure, avril 1934. Je suis anarchiste depuis toujours. Je n'ai jamais voté. Je ne voterai jamais pour rien ni personne. Je ne crois pas aux hommes. Pourquoi voulez-vous que je me mette à jouer du bigophone soudain parce que 12 douzaines de ratés m'en prient? Moi qui joue pas trop mal du grand piano. Pourquoi? Pour me mettre à leur toise de rétrécis, de constipés, d'envieux, de haineux, de bâtards. C'est plaisanterie en vérité. Je n'ai rien de commun avec tous ces châtrés qui vocifèrent leurs suppositions balourdes et ne comprennent rien. Vous voyez-vous penser et travailler sous la férule du super-con Aragon, par exemple? C'est ça l'avenir. Celui qu'on me presse de chérir, c'est Aragon. Pouah! S'ils étaient moins fainéants, tous, s'ils étaient si bons de volonté qu'ils disent « ils feraient ce que j'ai fait au lieu d'emmerder tout le monde avec leurs fausses notes. » Ils la reculent, leur révolution, au lieu de la faciliter. Ils ressemblent à ces mâles qui n'ont plus d'instinct, qui blessent les femelles et ne les font jamais jouir. Ne sentez-vous pas, amis, l'hypocrisie, l'immonde tartufferie de tous ces mots d'ordre ventriloques? Le complexe d'infériorité de tous ces meneurs est palpable. Leur haine de tout ce qui les dépasse, de tout ce qu'ils ne comprennent pas, visible. Ils sont aussi avides de rabaisser, de détruire, de salir, d'émonder le principe même de la vie que les plus bas curés du Moyen-Âge. Ils me fusilleront peut-être les uns ou les autres. Les nazis m'exècrent autant que les socialistes et les communards et tout, sans compter Henri de Régnier ou Commedia ou Stavisky. Ils s'entendent tous quand il s'agit de me vomir. Tout est permis sauf de douter de l'homme. Alors c'est fini de rire. J'ai fait la preuve. Mais je les emmerde aussi, tous. Je ne demande rien à personne. Affectueusement à vous, grand ami. Louis-Ferdinand Céline. Lettre autographe signée Louis-Ferdinand Destouches à Élie Faure, le 22 juillet 1935. Votre lettre est émouvante. Vous le dites, je vous aime beaucoup, mais je ne vous comprends pas toujours. Vous n'êtes pas du peuple, vous n'êtes pas vulgaire, vous êtes aristocrate, vous le dites. Vous ne savez pas ce que je sais. Vous avez été au lycée, vous n'avez pas gagné votre pain avant d'aller à l'école. Vous n'avez pas le droit de me juger, vous ne savez pas. Vous ne savez pas tout ce que je sais, vous ne savez pas ce que je veux, vous ne savez pas ce que je fais. Vous ne savez pas quelle horrible
effort je suis obligée de faire chaque jour, chaque nuit surtout, pour tenir seulement debout, pour tenir ma plume. Quand vous serez à l'agonie, vous me comprendrez entièrement, et là seulement. Je parle le langage de l'intimité des choses. Il a fallu que je l'apprenne, que je l'épelle d'abord. J'ai tout jaugé. Rien de ce que je dis n'est gratuit. Je sais, je ne suis. Je demeure un imagier truculent, rien de plus. Je ne veux rien être de plus. Ce que je pense du peuple, j'aurai la pudeur de n'en jamais rien dire. Cela aussi fait partie de ma viande, savoir me taire. Ne pas baver comme un juif, faire l'article pour vendre, exposer ce qui doit rester secret pour le vendre. Je vous parle brutalement, chère Élie, parce que vous êtes de l'autre bord, malgré vous. Vous ne parlez pas notre langue et vous aimez l'entendre. On regrettera les guerres, Élie. L'homme est maudit. Il inventera des supplices 1000 fois plus effrayants encore pour les remplacer. Dès l'ovule, il n'est que le jouet de la mort. Bien affectueusement à vous. Lettre autographe signée Louis-Ferdinand Céline à Élie Faure. Dans les Alpes autrichiennes, 22 ou 23 juillet 1935. Chère Élie, le malheur en tout ceci, c'est qu'il n'y a pas de peuple au sens touchant où vous l'entendez. Il n'y a que des exploiteurs et des exploités, et chaque exploité ne demande qu'à devenir exploiteur. Il ne comprend pas autre chose. Le prolétariat héroïque, égalitaire, n'existe pas. C'est un songe creux, une faribole, d'où l'inutilité, la niaiserie absolue, écœurante de toutes ces imageries imbéciles. Le prolétaire en cotte bleue, le héros de demain, et le méchant capitaliste repu à chaîne d'or. Ils sont aussi fumiers l'un que l'autre. Le prolétaire est un bourgeois qui n'a pas réussi. Rien de plus, rien de moins. Rien de touchant à cela. Une larmoirie gâteuse et fourbe, c'est tout. Un prétexte à congrès, à prébande, à paranoïsme. L'essence ne change pas, on ne s'en occupe jamais. On bave dans l'abstrait. L'abstrait, c'est facile, c'est le refuge de tous les fainéants. Qui ne travaille pas est pourri d'idées générales et généreuses. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de faire rentrer l'abstrait dans le concret. Demandez-vous à Bruegel, à Villon, s'ils avaient des opinions politiques ? J'ai honte d'insister sur ces faits évidents. Je gagne ma croûte depuis l'âge de 12 ans. 12. Je n'ai pas vu les choses du dehors, mais du dedans. On voudrait me faire oublier ce que j'ai vu, ce que je sais, me faire dire ce que je ne dis pas, penser à ma place. Je serais fort riche à présent si j'avais bien voulu renier un peu mes origines. Au lieu de me juger, on devrait mieux me copier. Au lieu de baver ces platitudes, tant d'écrivains écriraient des choses enfin lisibles. La fuite vers l'abstrait est la lâcheté même de l'artiste, sa désertion. Le congrès est sa mort, la louange son collier, d'où qu'elle vienne. Je ne veux pas être le premier parmi les hommes. Je veux être le premier au boulot. Les hommes, je les emmerde tous. Ce qu'ils disent n'a aucun sens. Il faut se donner entièrement à la chose en soi. Ni au peuple, ni au Crédit Lyonnais,
à personne. Bien affectueusement. Le brouillon autographe de la réponse d'Elifort à cette lettre du 30 juillet 1935. Admirable monstre que vous êtes, vous avez raison. Raison dans le transcendant, raison en face de la mort. Donc, raison sur toute la ligne. Je crois d'ailleurs avoir exprimé tout ça, suggéré tout ça dans un livre peu connu qui s'appelle « La danse sur le feu et l'eau » et qui avait irrité Barbus. J'étais, vis-à-vis de lui, en ces temps lointains, dans la situation où vous êtes vous-même aujourd'hui, vis-à-vis de moi. J'avais raison contre lui, trop raison. Je crois maintenant qu'il faut se battre contre des hommes, viande contre viande, direz-vous. La guerre étrangère manque de prétexte avouable. Reste la guerre civile, jusqu'à ce qu'elle disparaisse aussi, et que la grande uniformité du marécage s'étende sur les vivants comme sur les morts. Et au moins, là, on trouve en face de soi des gueules qu'on connaît bien et qu'on casserait avec délice. Je n'appartiens et n'appartiendrai non plus que Villon et Bruegel à aucun parti politique. On se bat dans la rue. On regarde de quel côté sont les gendarmes, de quel côté sont les pauvres bougres, et je me mets avec les pauvres bougres. Vous me direz que les gendarmes sont aussi de pauvres bougres. Certes, mais ils sont bien nourris. Et je n'ai que dégoût pour ceux qui sont bien nourris, alors que d'autres le sont mal. Pour moi-même en particulier. Là peut-être est la source de mon amour pour le peuple. Car il existe le peuple. J'ai écrit un jour qu'il était la réserve d'innocence de l'espèce. J'entends par innocence, non pas l'abstention du vice. Seriez-vous, Céline, un moraliste ? Mais l'innocence, qui suppose précédemment, sinon l'immoralité, du moins la moralité. Vous-même m'avez écrit un jour « J'aime le peuple ». On n'aime les êtres que par l'illusion qu'on éprouve de leur dispenser du bonheur. C'est par aristocratisme que je veux le bonheur du peuple. Et c'est la seule excuse, et même la seule raison d'être de toutes les aristocraties qui furent et qui seront. Je m'étonne précisément de votre sortie virulente contre une attitude d'esprit qui, d'après vous, de la part d'un homme de ma sorte, manquerait d'aristocratie ou plutôt d'aristocratisme. Un brave garçon que je sais, mais lui alors, croix de feu ou quelque chose d'approchant et d'une envergure intellectuelle moyenne, a dit à propos de moi à quelqu'un qui me l'a répété la même chose que vous. Je vous vois mal en uniforme de préfet, de consul ou de colonel, ou bien à votre bureau de banquier, entre votre coffre-fort et votre téléphone, ou même sous l'aspect du grand seigneur mécène, prince du sang de France, qui ne botta pas le cul de l'architecte qui vint lui présenter le château de Chantilly tel que nous pouvons l'admirer. Comment ne comprenez-vous pas que mon amour du peuple et mon dégoût de ceux qui l'exploitent est un sentiment aristocratique au premier chef? L'aristocratie ne s'est jamais retrempée que dans les masses anonymes, en recherchant leurs besoins réels sous les apparences et en leur imposant la tâche de réaliser ces besoins. Le bonheur du peuple, plus simplement le bonheur. Croyez-vous donc que j'y compte pour moi-même plus que vous n'y comptez pour vous? Je sais votre calvaire, mon ami. Non tant parce que vous me l'avez à demi avoué que parce que je l'ai senti.
Je sais qu'il vous est imposé par des réalités physiques multipliées par le tourment du Créateur. J'ai moi-même été malade toute ma vie, et j'ai connu pour chacun de mes livres les douleurs de l'enfantement et autant du doute. Je ne sais plus qui, un certain Valery Rado, je crois, rendant compte de la Sainte Face, mon livre paru en 1917, pour l'éreinter, d'ailleurs, écrivait ce qu'on a écrit sur moi de plus juste, que ce livre était le fruit d'atroces souffrances. Oui, Céline. Mais ne pensez-vous pas qu'il est des souffrances que l'homme qui souffre se doit d'éviter à l'homme, surtout au petit d'homme? Et c'est facile, très facile, vous le savez bien, Céline, vous, médecins des faubourgs, des banlieues, des taudis, de la faim, des orgies de crasse et de misère. Facile. La socialisation de la propriété, les crèches, les écoles claires, l'eau fraîche, les infirmeries. Les Russes sont sur la voie du bonheur physique, du départ égal pour tous les enfants. Ce n'est pas tout, c'est beaucoup. Ils se débrouilleront plus tard pour le reste. Je parle des enfants devenus hommes. Exploités voulant devenir exploiteurs. Certes, il y a un moyen d'éviter cela, Céline, très simple. Vous le savez, la force au service du faible. Le prolétaire est un bourgeois qui n'a pas réussi. Certes, je veux qu'il en ait le moyen, non pour devenir un bourgeois, mais pour que le bourgeois disparaisse. Car l'esprit bourgeois est engendré par le sentiment de domination sur le pauvre, d'une classe qui, en disparaissant, perdrait du même coup ce sentiment. Ici aussi, aristocratisme. Je voudrais, et c'est facile, par des moyens d'organisation et d'hygiène, mon Dieu, oui, freudien que vous êtes, que la hiérarchie nécessaire ne s'établit plus d'après les fonctions, mais d'après les âmes. Car je me demande par moments si, en matière sociale, le préjugé moral ne vous domine pas encore. Certes, pour s'emparer de l'assiette au beurre, tout est là. Mais est-on d'accord si, à certaines heures, le beurre n'est pas mieux pour un bénéfice commun, pour une certaine catégorie d'individus que par une autre? Je vais vous parler en artiste, sans doute comprendrez-vous mieux. Je sais, je sens, c'est le fruit de toute une vie de méditation et de souffrance, qu'une France sociale nouvelle est en instance, qui sera pour les hommes un prétexte nouveau de vivre, en attendant l'irrésistible mort. Nous sommes debout près du lit de cette accouchée, les fers à la main. Je me fous de la morale, peut-être même de la justice, peut-être même n'ai-je point de pitié, mais je veux aider par tous les moyens, fût-ce par la force, les formes nouvelles à vivre. Une société, une forme, une écriture, une musique ne se fondent pas sur un absolu. Nihiliste vous êtes, je le répète, dans le vrai, métaphysiquement parlant. Mais, humainement parlant, c'est la foule qui veut un prétexte de vivre qui a raison. Et prenez-y garde, qui aura raison, ce qui est mieux que d'avoir raison. Et si j'aime cette foule qui aura raison, et que j'admirerai sans doute plus le jour où elle aura eu raison, c'est parce qu'elle est anonyme. Je l'aime du même amour que j'ai pu conserver à 2 ou 3 de mes amis dont vous êtes, et que j'aime anonymement, d'instinct, non pour leurs idées ou leurs sentiments, mais pour eux-mêmes, pour la sensation de puissance ou de volupté qu'ils me donnent. Au surplus, l'homme n'a jamais construit que sur l'illusion, et non sur la réalité. Votre réalisme transcendant, vous le savez bien,
et c'est pour cela que vous y tenez farouchement, aboutit exclusivement à la mort, ce qui peut être pour un individu puissant un outil de développement magnifique, c'est votre cas, mais ne peut frapper les multitudes dont nous avons besoin parce qu'elles sont l'engrais, qu'au fond et au cœur, nous ne pouvons pas les condamner, comme nous avons le droit de nous condamner nous-mêmes au suicide surnaturel, alors qu'elles vont d'un pas encore chancelant, mais ivre, et peut-être chancelant parce que ivre, vers une vie nouvelle, sur le chemin d'une illusion collective nouvelle. Villon, Bruegel, était le fruit de ces illusions collectives. Laissez à ma vieillesse commençante l'illusion de l'éprouver, au moins au moment admirable où j'abdique la pensée et chante entre une gueule noire et un homme aux bras nus couverts de poils roux. Votre lettre a été terrible pour moi. Céline, ça, je le répète encore, vous avez raison. Et vous avez attisé ce dont je dois vous remercier, mon irrémédiable souffrance, qui ne travaille pas et pourrit d'idées générales et généreuses. Cela m'a frappé en plein cœur, car c'est mon cas. Je n'ai jamais travaillé, sans doute parce que le mal me tournait trop sur moi-même. C'est donc vrai pour moi. Mais pas pour le pauvre bougre qu'il faut aider à travailler pour le défendre des idées générales et généreuses. La fuite dans l'abstrait et la lâcheté même de l'artiste. Admirable. Je n'ai jamais éprouvé cette vérité avec plus d'intensité et de douleur qu'aujourd'hui. Mon dernier livre est mauvais parce qu'abstrait et abstrait parce que social et expliquant plus qu'exprimant. Et je pousserai la lâcheté jusqu'au bout, puisque je le publierai, même le sachant mauvais. Et écoutez-moi bien. Non, Céline, cela pour bercer mon orgueil, dans le mensonge d'un sacrifice au peuple, sur l'autel de qui je le dépose, mais au fond de moi-même, en sachant bien que cet orgueil n'est qu'un écran, que je tends pour cacher aux autres la vanité puérile d'un penseur fier d'ajouter à la pile de ses livres un nouveau tome qu'on ne lira cependant pas. Heureusement pour moi d'ailleurs. Céline, si vous m'aimez, donnez-moi un sujet concret. Je meurs de n'en pas trouver depuis mon voyage. Et priez pour moi. Lettre autographe signée Louis Destouches à Hélifort, le 3 août 1935. Bien cher ami, mais bien sûr que j'ai raison, 10 000 fois raison. L'amour n'est pas un propos d'homme. C'est une formule niaise pour gonzesse. L'homme va au fond des choses, y reste, s'installe, y crève. Vous n'avez pas un langage d'ouvrier. Vous êtes emmené par les femmes, vous parlez femme et midi. En avant la barcarolle. L'homme intérieur n'a pas de langage, il est muet. Il faut promener l'homme devant le panorama muet. Il faut cesser de baver. On n'existe que dans l'intimité muette des hommes et des choses. On circonscrit, on ne définit pas. Sentir et se taire. Vous parlez tous beaucoup trop. Ce qui est dit n'existe pas. Vous savez bien tout cela, grand ami. Vous savez combien il faut peu, infiniment peu, d'impudeur pour que l'endroit où les choses chantent et se donnent, se rétractent, se souillent, s'empâtent et meurent sous le regard, sous le mot, sous le doigt. Ce n'est pas la brutalité qui viole ceci, c'est la prétention et la raison raisonnante. Qu'importe que vous, moi,
soyant 1000 fois plus méprisés, plus malheureux, plus grotesques. Si un jour les hommes ne nous retrouvent pas dans la chaîne des temps, dans l'intimité du boulot, alors il n'y a pas eu d'hommes dans l'intimité des choses. Rien que des lâches et des fuyards, des tambours de défaite. Ils ne me regardent pas, peuple ou pas. Louis-Ferdinand Céline.